Bonjour, bienvenue à vous pour ce nouveau webinaire sur la migration de Zimbra vers Bluemine. Donc, on va attendre 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Au préalable, n'hésitez pas à laisser ouvert la fenêtre de chat qui est sur la droite de votre écran. Des compléments vont être publiés par mes collègues Laurent et Leslie. Et vous pouvez également poser des questions via l'onglet qui est dédié et on répondra à la fin de la session à ces questions. Voilà, on patiente 1 ou 2 minutes et on part. Donc, on va commencer. Donc, encore une fois, merci d'être présent. Donc, aujourd'hui, on va parler de migrer vers Bluemine depuis Zimbra. Aujourd'hui, on le sait tous, la messagerie, c'est un outil vraiment incontournable, hein. Tout le monde a une adresse email professionnelle. Et Bluemine, on est connu aujourd'hui comme la solution de messagerie collaborative souveraine. Alors aujourd'hui, on va voir précisément pourquoi et comment on migre de Zimbra vers Bluemine en termes concrets. Nous avons déjà fait de nombreux webinaires sur les questions de migration, sur notre nouveau webmail, sur beaucoup d'autres questions et beaucoup d'autres sujets. Je vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube où tous les webinaires et d'autres contenus sont publiés. Voilà, alors, donc je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Pascal Montagne, je suis le responsable des opérateurs stratégiques chez Bluemine depuis maintenant 3 ans. À noter que je suis un ancien de ces Zimbra, donc je parle un petit peu en connaissance de cause sur le sujet. Alors, on va présenter Bluemine en bref, savoir qu'est-ce que c'est, qui c'est Bluemine. Donc, Bluemine, aujourd'hui, c'est le premier éditeur de messagerie d'entreprise européen. Donc, aujourd'hui, on est le premier éditeur aussi parce que beaucoup des éditeurs, je dirais tous les autres, sont aux États-Unis. On va le voir dans quelques diapos après. Aujourd'hui, Bluemine, c'est plus de 500 références de la PME de quelques collaborateurs au ministère avec plusieurs centaines de milliers d'agents. Et aujourd'hui, c'est un produit open source, donc dont on connaît les recettes de cuisine, si on peut dire. Bluemine est open source depuis le premier jour, elle le sera toujours. Donc nous, on est éditeur et on se spécialise sur notre métier d'éditeur. On est épaulé par une trentaine d'intégrateurs qui, eux, réalisent l'installation, l'hébergement, la migration et toutes les intégrations à votre système d'information lorsque vous choisissez Bluemine. Donc des spécialistes de la migration notamment. Donc Bluemine, aujourd'hui, c'est une couverture internationale en Europe, en Afrique, dans le monde francophone pour l'essentiel. Mais donc aujourd'hui, on est présent un petit peu partout en Europe, en particulier en Italie, en Espagne, maintenant un peu en Allemagne également. Alors, la chose la plus importante à préciser par rapport à Bluemine, c'est surtout que c'est un ensemble de compétences uniques sur la messagerie, l'agenda, la synchro avec les terminaux mobiles avec Outlook, etc. On a une concentration unique de spécialistes des différents protocoles qu'il faut maîtriser et qui connaissent tous très bien les standards de la messagerie qui permettent de construire une solution cohérente. Alors, on va parler références. Aujourd'hui, on a très nombreuses références dans chaque métier. Je vais en citer quelques exemples. Alors, des entreprises privées de toute taille, des entreprises que vous croisez tous les jours comme La Forêt et ses 400 agences, 6000 collaborateurs, des entreprises comme Airbus, donc dans le département défense et espace, celui qui a le plus besoin de souveraineté, des entreprises de transport, dans le naval, dans l'assurance, voilà, dans beaucoup de secteurs. On est également présent dans le santé et l'éducation, à l'Institut Pasteur, à l'INSERM, qui sont très connus ces derniers temps. Dans le secteur de l'éducation avec l'Université de Limoges, l'Université de Montpellier, etc.
Et puis, on est très présent également dans les administrations publiques, donc au ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, ou encore la ville de Nevers, de Marseille, d'Auxerre, de Douarnenez, etc., des départements également. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont tous en commun les mêmes problématiques, le besoin de collaboration, de sécurité des données, et d'avoir des outils simples à utiliser et simples à migrer également. Donc, qui cherchent cette solution complète qu'est Bluemind. Alors, pour parler de migration depuis Zimbra vers Bluemind, on va déjà parler du contexte global du marché et placer un petit peu le débat. En effet, il faut avoir en tête que l'outil de messagerie, c'est l'outil numéro 1 de votre entreprise. C'est là que passent toutes les commandes, les contrats, les échanges clients. C'est le seul outil qui est utilisé par tous les utilisateurs toute la journée, quel que soit leur service. Bien loin devant le téléphone, le chat, les réseaux sociaux et même bien loin devant la visio, qui est pourtant un outil qu'on a beaucoup utilisé cette année avec la crise sanitaire. Donc, c'est un outil indispensable hein, dont tout le monde s'est servi cette année. Qui constituait hier le moyen principal de communication d'entreprise, très loin devant la visio. Et depuis un an, vous avez pu voir que la messagerie, c'est capital dans un monde où on généralise le télétravail pour une longue période, a priori. Alors, replaçons ça aussi dans un contexte de marché, de géographie. Sur le marché de l'email, comme vous le voyez, il y a très peu d'acteurs. On a une situation d'oligopole qui pose des problèmes majeurs. Donc, comme vous le voyez sur la carte, hein, d'un côté, aux États-Unis, on a Microsoft, Google, Zimbra, qui sont pour les deux premiers d'immenses entreprises qui n'ont pas que la messagerie comme intérêt. Et puis de l'autre côté, Bluemind, si j'ose dire, le petit village qui résiste contre les Romains. Donc cette situation aux États-Unis, elle empêche d'avoir vraiment le choix des solutions. Pas vraiment le choix entre Google et Microsoft, vous n'avez que deux alternatives ou Zimbra. Pas de maîtrise des coûts. Aujourd'hui, je prends un exemple concret. Office 365 a augmenté de 10% en 2019 ses tarifs sans que personne puisse y trouver à redire. Pas d'acteurs locaux aussi dans la plupart des pays. Donc, dans la plupart des pays, sauf en France avec Bluemind, vous n'avez pas le choix qu'on a en France. Donc, la possibilité de choisir la solution que vous souhaitez à des prix maîtrisés et de pouvoir discuter, échanger avec les vrais, avec les développeurs. Bref, on a un monde très polarisé en matière de messagerie et globalement, on est sur deux continents, deux logiques différentes. Là, aux États-Unis, on est principalement sur des stratégies souvent très changeantes liées à la bourse, à des logiques plus larges que la messagerie. On ne vend pas que de la messagerie chez Google et chez Microsoft, donc forcément, il y a d'autres intérêts. Côté Bluemind, nous, on est situé en France avec un modèle bien différent qui repose sur la stabilité, la pérennité de vos données de messagerie. Donc, d'assurer l'avenir de votre entreprise et la fiabilité de ces données. On le voit, donc on a peu de choix et c'est un point important aujourd'hui. Sécuriser son métier, c'est être hébergé par un acteur français, par exemple, ou européen, mais pas seulement. C'est aussi avoir un éditeur qui vous assure et vous donne de la visibilité sur l'avenir, qui vous assure la préservation de vos données à long terme. Si on réfléchit en fait, hein, la messagerie, c'est un peu comme l'électricité, comme l'eau, comme les masques chirurgicaux. On doit avoir des fournisseurs indépendants et locaux. Donc il y a une vraie question de souveraineté qui est liée à la philosophie de l'éditeur. Et j'y reviens juste après. On va avoir quelques mots sur Zimbra. Alors, pour parler de Zimbra un petit peu, un sanitaire de messagerie qui a un positionnement de messagerie d'opérateurs et d'entreprises, qui a eu pas mal de succès et qui a un très bon produit, mais malheureusement qui, par son modèle économique, son contexte, a été largement chahuté par le marché, racheté 4 fois, changé 3 fois d'État aux États-Unis. Ça a malheureusement occasionné le départ de beaucoup d'ingénieurs clés, qui fait que ils avaient des très grands experts techniques, mais aujourd'hui qui ne sont plus là parce qu'ils n'étaient pas impliqués capitalistiquement dans l'entreprise. Au final, Zimbra a un produit aujourd'hui qui est plus open source, et ça, on peut le déplorer. Et donc, aujourd'hui, Bluemind a une approche beaucoup plus stable, pensée sur la durée. Et ça, c'est grâce à sa conception du métier d'éditeur. Donc, le métier d'éditeur, c'est vraiment avoir un vrai éditeur, c'est fondamental. C'est un métier très particulier. Il faut à la fois avoir une vision stratégique qui est portée par toute notre équipe, gérer un développement très industrialisé pour construire un produit fiable,
qui va être en place souvent 8 à 10 ans chez nos clients, tout en ayant un focus très fort sur les utilisateurs, leurs pratiques, leurs habitudes, pour pas les perturber quand on change de produit. Alors, chez Bluemind, on a aujourd'hui 4 axes qui permettent d'avancer sereinement et qui nous différencient des autres également. D'abord, l'axe de la pérennité. On trouve aujourd'hui chez Bluemind parmi les 8 associés de Bluemind, plusieurs développeurs. Donc, Bluemind, pour eux, c'est pas seulement leur entreprise, c'est aussi leur propriété, c'est aussi leur bébé. C'est la chose qui les fait lever ce matin. Ça apporte une certaine stabilité dans le management, dans l'équipe de développement. C'est aussi un modèle économique stable, rentable dès le premier jour. Ensuite, il y a la question de la vision. On porte une vision politique forte, proposer la possibilité d'une souveraineté numérique avec une approche user très ouverte où l'on n'impose pas tel ou tel client, telle ou telle pratique. Et ça nous permet d'avoir une roadmap claire qui n'est pas changée tous les 6 mois selon les cours de la bourse, par exemple. Troisième axe, le positionnement clair. On est éditeur pur, on est un spécialiste d'un métier, on développe notre solution, on fait des mises à jour, on ajoute des fonctionnalités. On ne fait que ça et on le fait bien et on laisse un écosystème pour nos éditeurs, pour nos partenaires, qui leur permet d'avoir une valeur ajoutée. Enfin, dernier axe, l'écosystème. On crée un écosystème pour que nos partenaires créent de la valeur ajoutée sur Bluemind. Et d'ailleurs, on fait partie d'un groupement d'entreprises qui vient avec le CNLL et Atos de remporter le marché national de support open source. À côté de ça, notre implication, elle est aussi au sens associatif, au CNLL, à Solibre, au Paris Open Source Summit, au Systematic Open Source, donc qui fait qu'on a une vraie présence dans l'écosystème open source. Le résultat, c'est une cohérence, une vision sur le long terme, une pérennité accrue. C'est la même stratégie depuis le début. Et donc, au final, on est beaucoup plus stable dans le temps. Au final, on a donc 2 approches de 2 produits qui ont l'air de se ressembler, 2 produits open source, Zebra versus Bluemind. Mais en fait, c'est assez éloigné et c'est à vous de faire le choix qui convient pour assurer l'avenir de votre entreprise. Alors, on n'a pas de différence seulement sur la philosophie, on a des différenciations aussi sur le produit et on le voit à l'usage, on a un meilleur support. D'abord, un support Thunderbird donc Thunderbird, c'est un des grands clients de messagerie open source qui n'intègre malheureusement pas d'agenda utilisable de qualité suffisante pour une entreprise. Et donc, Bluemind propose la synchronisation avec Thunderbird en rajoutant cette solution d'agenda complète dans Thunderbird, d'ailleurs avec la même interface qu'on trouve dans le webmail. Outlook, MAPI, donc la seule solution de synchronisation Outlook qui est nativement compatible. Aujourd'hui, la plupart des solutions open source proposent un connecteur, ce qui pose des problèmes de compatibilité, de mise à jour, etc. Nous, chez Bluemind, on a passé 15 années de recherche et développement pour développer un support Outlook qui utilise directement MAPI. Et donc ça, personne d'autre l'a fait. Personne d'autre peut proposer une solution de synchro Outlook, donc sans module de synchronisation. Donc ça, l'effet, c'est que Outlook croit s'adresser à un serveur Exchange et il n'y a plus de problème de compatibilité, plus de problème de mise à jour. Ça simplifie beaucoup les choses. Alors, on a également un tout nouveau webmail. On y revient en fin de présentation. On a déjà fait un webinaire spécifique sur le sujet. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le webmail, vous avez une bonne trentaine de minutes sur le sujet que vous pouvez voir sur YouTube. Donc, à la fin du webinaire, je vais vous présenter des petites surprises à ce sujet. Alors, avoir un bon produit, c'est bien, mais il faut pouvoir retrouver tout son environnement facilement quand on choisit Bluemind, et c'est là que je vais vous parler de migration. Une petite micro-pause. Alors, pour ce qui concerne la migration, il y a beaucoup de choses à dire sur les étapes de migration. En effet, on ne migre pas par hasard. Les outils de messagerie, c'est des outils que l'on garde de longues années. Du coup, souvent, les entreprises ont des messageries qui sont dépassées parce que les usages ont évolué. Il y a la visio, par exemple. Comme on a pu le voir pour le coronavirus, il faut avoir des solutions de messagerie qui soient à jour. Donc, le changement de messagerie
Et la migration, c'est pas des opérations qui doivent être prises à la légère. Cela peut paraître complexe, mais Bluemind rend la solution, pardon, j'en bafouille, cela peut paraître complexe, mais Bluemind rend le processus de migration très très simple. Donc on a plusieurs étapes de migration, la définition des contraintes et des enjeux, les choix de la solution, ensuite la mise en œuvre. Donc c'est cette mise en œuvre qu'on va aborder aujourd'hui, on va en parler plus spécifiquement. Là encore, on a fait un webinaire sur toutes les possibilités de migration, je vous invite à regarder ça sur YouTube. Alors la migration. La migration, il y a beaucoup de points à voir, mais ça doit se réaliser très simplement. Et parmi ces points, il y a d'abord l'intégration au système d'information, ensuite la reprise des données, donc les mails, les agendas, etc. Également beaucoup de paramètres importants pour les utilisateurs qui font tout son contexte, toutes ses habitudes de travail. Donc on va voir comment on reprend ça. Et il faut également gérer les mécanismes de cohabitation de différents serveurs, puisque une migration, ça ne se fait pas en 10 minutes. Ça prend au minimum plusieurs heures et des fois, ça peut prendre plusieurs mois en fonction de ce qu'on a défini comme programme de formation. Voilà, donc on va de toute façon voir un exemple concret, vous pourrez vous rendre compte de comment on migre. Donc au final, la migration, ça doit surtout éviter d'être un irritant. Donc, d'abord, il faut s'intégrer au SI, comme je le disais. Donc, s'intégrer au système d'information, c'est le point de départ de tout. Une bonne solution de messagerie, c'est une solution de messagerie qui s'intègre naturellement dans l'environnement, qui ne perturbe pas les utilisateurs. Donc, pour s'intégrer au système d'information, ça veut dire notamment à l'annuaire d'entreprise. L'utilisateur n'aura pas à changer son mot de passe, par exemple. Donc, pour se connecter à la messagerie, il fera ça naturellement et pourra donc bénéficier aussi de mécanismes de SSO. Alors, quand on déploie 6000 collaborateurs de la forêt, par exemple, qui sont répartis sur 400 agences, c'est évidemment une économie de support qui est gigantesque de ne pas avoir à remettre un login mot de passe différent. On gère également la découverte automatique des environnements utilisateurs pour savoir comment sont configurés les clients Outlook, par exemple, et comment on va les reconfigurer de façon automatique. Et puis, on s'intègre au logiciel existant grâce à notre approche qui est 100% API. Évidemment, une fois qu'on a bien intégré la solution à tous les mécanismes du SI, il nous reste la partie la plus importante, les utilisateurs. Et ces utilisateurs, il faut les dorloter, il faut que la transition soit quasiment transparente pour eux. C'est pour ça qu'on prête particulièrement attention à la reprise des données utilisateurs. Alors, reprendre les données utilisateurs, c'est des questions de volume, de type de données, de critères, etc. Et globalement, il faut reprendre tout. Les mails, les agendas, les contacts, les tâches, etc., avec toute l'organisation qui va avec, les listes de diffusion, les groupes, les redirections, les alias, etc. Pour éviter que le lendemain de la migration, il y ait une levée de bouclier parce qu'une liste de diffusion d'un service n'a pas été reprise et qu'on ne peut plus envoyer un mail à un service. Donc, pour reprendre toutes ces données, c'est vraiment important, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a beaucoup de détails qui font le confort de l'utilisateur au quotidien. Chacun a sa façon de travailler et donc on a configuré son environnement pour son confort. Ça aussi, ça doit être repris. Donc, reprendre l'environnement, ça concerne en particulier les partages. Comme ça, tous les aspects de collaboration entre collègues et services sont repris. Pas besoin de tout recréer. Les groupes aussi, on peut donc continuer à communiquer facilement vers un service complet, par exemple. Quand vous écrivez un service parce que vous ne connaissez pas le bon interlocuteur précis, c'est très utile d'avoir migré ces groupes. Les ressources également, les salles de réunion, les voitures de location, les vidéoprojecteurs, etc. Évidemment, c'est indispensable de migrer ces ressources. Sinon, c'est toute l'entreprise qui est désorganisée dès que vous organisez la première réunion. Donc, on va assez loin dans le détail. On reprend les messages d'absence, les redirections, les alias, les délégations, etc. Voilà. Donc, au final, l'outil de reprise, il est relativement complet. Et donc, je vous invite à poser des questions sur l'outil de reprise. Je vais apporter pas mal de détails, mais on pourra encore en apporter grâce à Laurent qui l'a développé et qui est présent dans le chat. Donc, l'outil de reprise, la migration, aujourd'hui, ça ne se fait pas magiquement, mais Bluemind a travaillé pour que ça soit transparent. Migrer, c'est un processus très complexe. Il y a beaucoup d'aspects, données, contexte, identité, paramètres, interface, options, etc.
Mais pour nos clients, ça doit paraître très simple. Et on voit bien que l'outil de reprise que nous avons développé, il est pointu, il permet de transformer une opération complexe de migration en un processus très automatisé. Pour les spécialistes, hein, c'est un outil simple à déployer qui fonctionne en ligne de commande, ce qui permet de faciliter les opérations de masse et de scripter les migrations. Il y a aussi des fonctionnalités de dry run qui permettent de simuler les migrations pour anticiper s'il y a des erreurs. Il produit également des logs complets pour analyser les données qui poseraient problème. Donc, c'est un outil aujourd'hui qui est équipé d'un shell intégré qui rend la gestion de la migration très puissante. Ça permet de faire des choses très fines parce qu'on a la capacité de scripter ou au contraire de traiter des cas très précis. Ce shell, il démultiplie la puissance de l'outil de migration. Alors, il y a d'autres avantages. Par exemple, la migration, ça se fait rarement en une heure, hein, comme je disais. Donc, pendant ce temps-là, les mails arrivent dans les boîtes. C'est pour ça que notre outil permet d'être lancé une première fois, par exemple, pour faire la migration de 99% des données, puis une seconde, voire une troisième fois pour réaliser juste la migration des données en mode différentiel. Comme ça permet de récupérer les données, les événements les plus récents pour aboutir à une migration parfaite. L'effet pour les utilisateurs, c'est souvent qu'ils trouvent la migration très rapide, alors qu'elle a été faite beaucoup en amont. Évidemment, on peut migrer certaines données seulement, par exemple, hein, pour migrer, par exemple, filiale par filiale, si vous avez un groupe, ou des utilisateurs précis en fonction de critères que vous avez déterminés. Alors, cet outil, hein, il ne sort pas de nulle part. C'est une de nos fortes valeurs ajoutées. Cet outil, nous l'avons développé nous-mêmes, notamment avec des spécialistes de Zimbra qui sont intégrés à Bluemind depuis quelques années, comme les outils de migration, Exchange, Domino, etc. Ça permet d'avoir des récupérations de données et des paramètres, de données et de paramètres qui soient très fines, très, très qualitatives. Pour les spécialistes, hein, on va voir quelques exemples de commandes parmi plein que peut proposer l'outil. Alors, voici quelques exemples de commandes. On voit là l'outil BM Migrator qui permet d'afficher les domaines de messagerie gérés par Zimbra et puis de les importer. On va également pouvoir utiliser la synchronisation des domaines et qui permet de synchroniser les domaines de Zimbra vers Bluemind. Et enfin, troisième exemple, la synchronisation des users qui permet de synchroniser l'ensemble des utilisateurs de Zimbra vers Bluemind. Donc là, je parle in vitro, si j'ose dire. Maintenant, on va regarder in vivo de quoi il s'agit. Donc, par exemple, avec la mairie d'Auxerre et l'agglomération d'Auxerre, qui avait 900 utilisateurs sur Zimbra et une centaine de comptes Exchange à migrer. Alors, Auxerre, aujourd'hui, c'est donc au total 1000 utilisateurs. Le projet, il a consisté à regrouper l'ensemble sous Bluemind et donc les enjeux techniques, politiques et fonctionnels étaient importants puisque évidemment, il y a beaucoup de monde qui travaille, ça ne doit pas s'arrêter, il doit y avoir une continuité de service. On va détailler d'abord la partie Zimbra. Donc après pas mal de préparation, parce que le projet a duré un peu plus de 15 jours, hein, la migration, à proprement parler, s'est déroulée en 5 phases. Ces 5 phases, c'était pour gérer la formation des agents en même temps. Techniquement, on peut faire bien plus vite, hein, on pouvait migrer en 24 heures, mais c'est au niveau de la formation que se situent la plupart des flux de migration. Bien organiser, bien préparer les utilisateurs, c'est le point majeur. Donc d'abord, la première étape, c'était reprendre le contexte, les emails, les alias, les redirections pour un premier lot de 50 utilisateurs sans les ressources pour valider la qualité de la migration au niveau de la DSI. Ensuite, une deuxième étape, c'était la synchronisation mail différentielle pour les 850 boîtes restantes. Donc, on a fait une première synchro de tous les mails des utilisateurs depuis Zimbra vers Bluemind sans que les utilisateurs soient migrés de façon effective. Ils avaient encore l'interface Zimbra. Ensuite, on a basculé les utilisateurs de Zimbra vers Bluemind en synchronisant juste le différentiel des mails arrivés depuis la veille. L'effet, c'est que pour les utilisateurs, la migration était perçue comme très rapide et très transparente. Une troisième étape,
de solde de la migration de certains utilisateurs spécifiques. On a importé également les ressources, etc. La quatrième étape, l'accompagnement au changement donc, des utilisateurs via des webinars, donc de la même façon qu'aujourd'hui, mais en mode formation, des formations physiques, et puis la distribution de documents, notamment des dépliants de formation. Et dernière ultime étape de la migration, les 100 comptes Exchange ont été migrés en mars 2021, intégrant eux-mêmes donc une quinzaine d'Outlook en natif, donc ont été synchronisés aussi. Donc, comme vous le voyez, on peut gérer des scénarios mixtes de façon assez simple. Alors, comment ça s'est passé pendant la migration? On a un schéma de principe qui décrit, pour migrer vers Bluemind, il faut d'abord pas perturber la production. Donc, on a un mécanisme dit de split domaine. Ce mécanisme, il permet une distribution correcte des mails en interne et en externe. Il va distribuer les mails au serveur Exchange ou au serveur Zimbra quand ils ne sont pas encore migrés. Et puis, il va distribuer les mails aux utilisateurs qui sont migrés dans le serveur Bluemind. Donc, ça évite de perdre des mails. Ça évite également tout arrêt de service, donc on peut continuer à travailler sans souci. Et puis, ça permet évidemment de faire varier la durée de la migration, parce qu'il permet de maintenir les deux solutions en parallèle. Donc, évidemment, après, c'est à vous de déterminer en fonction de vos utilisateurs en combien de temps on va migrer. Ça peut être en 24 heures. C'est arrivé de migrer des dizaines de milliers d'étudiants et de profs d'université en 24 heures. Et puis, il y a des migrations qui durent plusieurs semaines ou plusieurs mois en fonction de l'aspect formation. Alors, en conclusion de cette partie Zimbra, comme vous le voyez, l'approche des outils Bluemind rend la migration Zimbra très simple, automatisée, sans risque. C'est une opération qui est extrêmement complexe techniquement, mais par contre, qu'on rend complètement transparente avec des outils qui gèrent vraiment tout de façon quasi automatisée. Évidemment, on ne peut pas aborder tous les points en 30 minutes. Donc, si vous avez un projet, je vous invite à me contacter en privé pour échanger sur les détails et la mise en œuvre de votre prochaine solution Bluemind. On vous indiquera les meilleurs partenaires pour vous aider. Maintenant, on va regarder les surprises dont je vous parlais au début et ensuite, on passe aux questions-réponses. Alors, un petit aperçu des nouveautés de Bluemind dont je vous ai parlé. D'abord, on a une toute nouvelle interface du webmail avec une présentation en 3 panneaux, dossier, mail et puis lecture du mail en cours. Une ergonomie qui est repensée pour être notamment utilisable quelle que soit la taille de votre écran, que ce soit un PC, un smartphone, une tablette, etc. Mais ce webmail, il est également bien plus performant car sa technologie permet de fonctionner en faisant appel au back-end Bluemind beaucoup moins souvent, beaucoup plus efficacement, ce qui permet notamment de proposer le mode de connecté, de ne pas avoir de soucis de performance, quelle que soit la taille de la boîte et beaucoup d'autres choses intéressantes. Sur le plan des fonctionnalités, on notera aussi le support des pièces jointes importantes, la gestion poussée de la recherche, et puis qui se rafraîchit en live quand on fait une recherche, et puis beaucoup d'autres astuces que je vous laisserai découvrir dans le webinaire qui est dédié sur YouTube. 2 fonctionnalités très attendues. Donc, côté agenda, on a ajouté la fonctionnalité de proposition de nouvel horaire de rendez-vous. Quand on n'est pas dispo pour un rendez-vous qu'on vous propose, on peut faire une contre-proposition. Et puis, côté mail, la corbeille à double fond qui permet de rattraper beaucoup de bêtises, mais également de plus solliciter les administrateurs pour aller chercher une donnée perdue dans une sauvegarde. Là, si l'utilisateur a fait une bêtise, il va pouvoir revenir dans le double fond de la corbeille et annuler cette bêtise. Donc, comme vous le voyez, chez Bluemind, ça avance et ça avance beaucoup. On a beaucoup de choses qui bougent, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles interfaces, des nouveaux outils de migration. Bluemind, plus que jamais, on dit une chose importante. Nous avons le choix. Vous l'avez entendu pendant tout ce webinaire, il y a un produit, il y a un écosystème technique, écosystème partenarial, toute une chaîne de production qui assure la souveraineté et l'indépendance. Le tout avec des facilités de migration pour les administrateurs, notamment depuis Zimbra. C'est ici que vous avez le choix, c'est de ne plus être dépendant d'acteurs aux États-Unis et de retrouver votre liberté avec Bluemind qui vous offre
un outil qui est souverain, dont les données sont réversibles. Et comme je le redisais au début, hein, comme penser aux GPS russes, chinois, qui sont des équivalents du GPS américain, ben, il y a un certain nombre de secteurs où il faut pouvoir s'extraire des technologies propriétaires, où il faut assurer l'avenir de son entreprise avec des technologies indépendantes. Est-ce que c'est le choix que vous propose Bluemind? Voilà, j'en ai à peu près fini. Je vais passer sur les questions-réponses. Donc, pendant toute la durée de mon intervention, Leslie a posté quelques contenus que je vous invite à lire. Et puis, côté questions, on va voilà, répondre à des questions s'il y en a. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. C'est qu'on a dû être extrêmement clair dans nos propos, j'imagine. Mais je vous invite à en proposer. On n'a toujours pas de questions, donc peut-être on peut vous inviter à aller voir la chaîne YouTube qui va vous proposer beaucoup de contenu, hein, toutes les nouvelles fonctionnalités. On va proposer aussi les focus sur les modules, sur notre démarche, etc. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. Alors, j'ai une question. Quel est le scope de cet outil de reprise? On va vous répondre en texte, mais globalement, le scope est relativement large puisqu'il va reprendre les mails, les agendas, contacts, tâches, partage, redirection. Il va reprendre également les alias. Voilà. Et puis, je pense que Laurent va me répondre en texte pour une liste vraiment exhaustive. Donc, pour ceux qui n'auraient pas lu la réponse à la question, les domaines, les groupes, les utilisateurs, avec leur mot de passe, LDAP ou non, les ressources, les calendriers, les carnets d'adresses, tous les partages de ressources, calendriers, carnets d'adresses, et bien sûr les emails. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce qu'on peut réexpliquer le split domain? Bien sûr. Donc, le split domain, c'est un mécanisme DNS qui va permettre à un des serveurs, indifféremment le serveur Bluemine ou le serveur qui est à migrer, un Exchange, un Zimbra, Lotus, etc. On va placer un mécanisme qui, pour simplifier, a deux listes sur lui, une liste des utilisateurs migrés, donc présents dans Bluemine, et des utilisateurs non migrés présents dans l'ancien serveur. Dès qu'un mail arrive, il va déterminer donc pour ce mail à qui il doit être adressé, à quel serveur il doit être adressé pour pas que le mail arrive dans une boîte que l'utilisateur ne maîtriserait pas. Voilà, donc en fait, il va réaliser le bureau de poste vers le bon serveur et donc ça va permettre pendant toute la durée de la migration d'adresser correctement les mails. Donc à l'instant où un compte est migré, donc par exemple d'un Zimbra
un BlueMind. À l'instant où il est migré, on va basculer l'utilisateur sur l'interface BlueMind et ensuite on va basculer toutes les arrivées de mail vers son compte BlueMind. Voilà, donc ça permet de ne pas arrêter le service de livraison de mail, que ça soit interne ou externe, et ça permet également de ne pas perturber l'utilisateur au quotidien. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Donc, on n'a pas énormément de questions par rapport à d'habitude. Du coup, je vous invite à les poser, sinon on va stopper dans quelques minutes. Depuis combien de temps la solution de migration existe? Donc, les outils de migration vers BlueMind existent depuis le début de BlueMind. L'outil de migration Zimbra, il existe maintenant depuis plus d'1 an, si mes souvenirs sont bons. Voilà, il s'est amélioré aussi depuis 1 an. Un dernier appel pour les questions et puis après on va clore le webinaire. N'hésitez pas, c'est le moment. Très bien, plus de questions. Je vous remercie de votre présence à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter donc, via les réseaux sociaux, via notre site internet, la page contact, sur mon email pascal.montagne@bluemind.net. Si vous avez des questions, des projets, on vous aidera à réaliser votre projet de migration vers BlueMind. Voilà, merci, bonne journée.